match. Quelle partie d'assaut nous attend. Ça fait déjà un moment que tout le monde en parle. On est content d'y être enfin. On se retrouve tout de suite pour le coup d'envoi. Salut à toutes et à tous, les conditions climatiques sont réunies pour vivre un magnifique match de foot. Ici Benjamin Da Silva, accompagné de celui que je considère comme mon tonton, le grand Omar Da Fonseca, pour vous immerger dans ce match. Vous aimez les belles ambiances et le beau football? Ça tombe bien, c'est un match de Ligue 1 McDonald's. Strasbourg affronte Monaco. Quel privilège de voir toutes les étoiles sur ce terrain. J'espère que vous avez vos lunettes de soleil parce que ça va briller. Un bon match. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Salut, bon match. Bonne chance les gars. Merci. Bon courage. Et les voilà les protagonistes côté Strasbourg. Une disposition 4-5-1, ou plutôt une sorte de 4-3-3. C'est une disposition plus offensive que l'on a l'air. Alors, la composition de l'ASM. On reconnaîtrait leur style de jeu rien qu'au bruit que font les passes. Et oui, tic, tic, tic. La bonne passe, c'est celle-là qui fait chou, chou. Le style de jeu, c'est ce son, cette maestrie dans la transmission. La clé du jeu de possession, c'est ce ballon aussi qui doit circuler très vite. Fouf, fouf, fouf. Oui, une touche, deux touches maximum. Le ballon court plus vite que tout le monde. Le coup d'envoi de ce match avec l'ASM qui a le ballon. Le ballon perdu par Strasbourg. Minamino. Et la passe dans le dos de la défense. Et le danger se précise. Ah, et là, c'était plus difficile de rater que de marquer. Après ce face-à-face, un simple plat du pied suffisait largement. Bonne intervention. Et le ballon est repris. Ah, il y a la place pour une frappe. Oh non, le ballon frôle le cadre et manque sa cible. À cette distance, tu dois privilégier la précision sur la puissance. Et c'est récupéré ça. Et au milieu là, c'est compliqué de garder le ballon. Oh, c'est un bon ballon ça. Et ça part fort avec ce but d'entrée de jeu. C'est prometteur pour ce match. Et les voilà tout de suite dans le rythme de la rencontre. Sur ce ralenti, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. Et voilà la finition en force pour remporter son duel contre le gardien de but. C'est vrai que le bruit du ballon contre le filet, ça fait partie aussi de la joie du buteur. C'est reparti, les Monégasques sont menés d'un but, on attend la réaction maintenant. Alexander Golovin. Allez, il faut l'aider, il faut lui proposer des solutions là. Ah, il prend le meilleur sur son vis-à-vis.
second poteau. Ah, Monaco là qui perd le ballon. Et l'attaque se poursuit. C'est une bonne séquence de jeu. Il y a un peu d'espace dans l'axe. Ah, c'est bien défendu ça. Le danger maintenant est écarté. Et voilà un ballon récupéré par l'ASM. Caio Henrique. Golovin. Minamino. Minamino. Ballon dans les pieds des Monégasques. Atiyouch. Et oui, l'égalisation viendra avec la patience et sans se précipiter. Bon positionnement, le ballon est récupéré dans le camp adverse. Oh, ce ballon, il passe vraiment pas loin. Très bien tenté, toujours ce petit but de retard. Ah oui, excellent ballon. Arrêt exceptionnel, le ballon écarté juste devant le but. C'est une parade de classe internationale. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Eh oui, signalé en position de hors-jeu. Eh oui, duel remporté. Oh, attention à ce ballon. Ah oui, c'est l'exploit. Voilà le deuxième but à son compteur. Rien de tel pour la confiance, rien de tel pour le moral. Et c'est peut-être pas fini. On le revoit ici, le 1 contre 1 est parfaitement négocié. Le défenseur est battu au départ. Et le bouquet final a consommé sans modération. Ça donne une sensation d'esthétique et de puissance. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Vanderson. Vanderson. Olé, belle technique là. Grosse occasion pour réduire le score. Et voilà une grosse frappe, mais elle passe assez loin du but. Il faut gagner en précision, en justesse pour les prochaines fois. L'entraîneur met de la fraîcheur avec ce changement. Ouais, excellente intervention, le ballon est récupéré. Et le gardien était bien vigilant. Et la bonne intervention de Kerrer. Compliqué là de garder le ballon. Avec Camara. Mbolo. Un ballon sur l'aile pour aller porter le danger. Attention, l'occasion pour revenir. Attention à ce ballon qui traîne. Et encore un arrêt du gardien. Diarra. Face à face avec le gardien.
Ouais, bel arrêt, mais ce n'est pas fini. Eh oui, c'est bien vu ça. Tranquille. Eh oui, un arrêt finalement assez simple pour conclure cette séquence. À noter cette première intervention absolument magnifique, mais qui n'avait pas tout à fait mis fin à l'offensive. C'est maintenant chose faite. Et voilà, donc l'arbitre qui vient de siffler la mi-temps. Et pour l'instant, sur le front de l'attaque, c'est timide. C'est une prestation plutôt décevante de sa part. Il faut rester concentré pour attaquer. Tu dois rester en contact avec la zone des rêves. Le score penche clairement en faveur de Strasbourg. La deuxième mi-temps démarre à l'instant. Anderson. L'action se poursuit dans le camp adverse. Ah non, finalement le ballon est perdu. Ouais, joli passe lobé, attention. Minamino. Zakaria. Alors il y a plusieurs options disponibles maintenant. Et non, ballon perdu. Ah, la bonne frappe. L'idée était bonne, mais la finition beaucoup moins. Il va falloir rapidement se relancer pour recoller au score. Et voilà, c'est un changement donc. Ouais, bonne intervention. Ouais, c'est une bonne progression, ça, balle au pied. Ouais, facile, ça passe. Et peut-être le but pour revenir. Goal! Voilà ce but pour réduire l'écart, pour revenir dans cette rencontre. Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence et qui termine l'action dans une grande facilité technique. Une passe au filet, magnifique. Le match reprend et après ce but marqué, l'AS Monaco n'est plus qu'à un but de son adversaire. Ah, ça n'ira pas plus loin parce qu'il y a une position de hors-jeu. Et ça joue vers Alexander Golovin. Ah, l'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. C'est bien fait ça. La frappe est un peu trop enlevée et elle finit sa trajectoire très loin du but. C'est pas le bon choix à une telle distance. Petit aparté, le temps pour nous de signaler la qualité de sa performance en attaque. C'est une machine vivante, un pollinisateur des tableaux d'affichage. Un petit ajustement tactique avec ce remplacement. Perte de possession là. La bonne progression là pour les Strasbourgeois. La frappe. Et c'est au fond, quelle performance! Voilà son troisième but dans ce match. Une efficacité redoutable et un sens du but diabolique. Et oui, vamos! Le voilà son troisième but dans ce match. C'est une performance exceptionnelle. À lui tout seul, il a fait danser tous les défenseurs.
Alors que le match reprend, nous rappelons le score, 3-1. Caio Henrique. Minamino. Alexander Golovin. Ah, le centre évidemment en direction de ses partenaires. La belle reprise de volée, ça frôle le montant. Dans l'ensemble, le geste était plutôt bien réalisé. Dommage. Ceci pour éviter tout mouvement de foule. Merci de votre compréhension. Ouais, bon pressing, bonne récupération. L'occasion de revenir. Attention, il y a danger là. Voilà, corner pour la SM. Le corner de Golovin, c'est dégagé mais temporairement. Ouais, superbe défense. Encore un corner à jouer. Ça va vers le point de pénalty. Oh le but! Et c'est un CSC! Un contre son camp! C'est terrible! Mais maintenant, il va falloir s'en remettre. On revoit le but malheureux. Marquer des buts, c'est peut-être la chose plus grande du monde, mais marquer contre son camp, c'est la pire. Tu es dans une détresse vraiment très grande. Maintenant, il faut relever la tête. Ah, le score est donc de 3-2 avec ce but marqué. Ah, il élimine son adversaire. Bien parti dans le dos. Et oui, voilà! C'est dedans! Et une situation qui amène ce nouveau but et creuse encore l'écart. L'avance est confortable. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action et derrière ça va très vite. Et voilà la finition en force pour remporter son duel contre le gardien de but. C'est vrai que le bruit du ballon contre le filet, ça fait partie aussi de la joie du buteur. B pour 4-2 au tableau d'affichage. Alexander Golovin. Minamino. Olé, belle technique là. Ah, pressing réussi, pressing payant. Et le ballon parvient. Et le duel tourne à l'avantage du gardien. Oui, c'est bien mis en opposition, ce qui a permis de bien bouger les angles des frappes. Et c'est donc une petite combinaison. Ah oui, c'est bien joué. Ouais, il est passé, c'est bien fait. Belle tentative pour réduire l'écart, mais c'est un échec. En résumé, c'est bien, mais pas assez. Monaco qui reprend ce ballon. Thilo Kehrer. Alexander Golovin. On lève la tête là, peut-être un centre. Un peu de champ pour tenter une frappe.
Et ça rentre, et oui. Et pourquoi pas? Tout n'est pas fini. Plus qu'un petit but pour égaliser. Il ne pouvait pas faire grand-chose ici, le gardien. Au moins, il était aux premières loges. Et avec ce but, le score est donc de 4-3. Encore 2 minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. Oh, la balle de match! Et voilà, c'est le but du break. Et vu le temps qui reste à jouer, ce but les rapproche de la victoire. Sur ce ralenti, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. Ensuite, pas de dribble, mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond des filets. Et avec ce but, le score est phénoménal. 5-3. 5 minutes de temps additionnel. Akliouche. Ah, c'est bien parti. Le danger est toujours présent. Et le ballon repoussé dans la zone dangereuse. Oh, c'est dedans. Le ballon relâché. Et derrière, ça ne pardonne pas. Goal! L'arrêt, on le revoit, c'est top. Un arrêt de très grande classe. Le problème, c'est que le ballon n'est pas maîtrisé et qu'il est renvoyé dans les mauvais pieds. Et à un moment donné, tu ne peux pas faire que des miracles, il faut aussi un peu de réussite. 6-3, ça fait donc 9 buts dans cette rencontre. Mbolo. Akliouche. Attention avec ce ballon dans les 18 mètres. Quelle tête on a pris. Le coup de sifflet final est Strasbourg évidemment heureux parce que ce sont les 3 points pour les Alsaciens. Une performance collective parfaitement accomplie qui a permis à cette équipe de produire un magnifique football et de remporter ce match.